Et c'est parti pour ce 4e jour au Japon. Alors, de prévu aujourd'hui, ce matin, on va aller dans le quartier de Yanaka, où on va visiter le cimetière, qui est assez connu. On va ensuite se balader sur la rue principale de Yanaka, qui s'appelle Yanaka Ginza. Puis l'après-midi, on va aller à Odaiba, où on va se rendre dans un musée d'illusion d'optique. Et après, le soir, on va se rendre au Team Labs Planet. Et encore une fois, on a de la chance parce qu'il fait un grand soleil. Même un peu trop chaud là. Ouais, il va faire 27 aujourd'hui, on est bien. Première boutique qu'on voit sur Yanaka Ginza, une mamie qui ne parlait pas un mot d'anglais et qui vendait des kimonos d'occasion. Autant vous dire que là, Léa ne pouvait pas laisser passer l'occasion et elle a fouillé pendant de longues minutes à la recherche de la petite pépite pour ensuite acheter son kimono. C'était assez drôle parce que la mamie déblatérait à un rythme super cadencé son japonais et nous on disait juste hi hi alors qu'on comprenait pas un mot. Alors qu'est-ce que nous mangeons? Des daifuku glacés. Daifuku, moi c'est fraise poivre et toi mangue sésame. On vient d'acheter dans une boutique vieille de 92 ans d'histoire. J'ai déjà croqué, c'est trop bon. Des croquettes de poulet. Et apparemment il y a plein d'acteurs, etc. Il y a des dramas coréens, enfin japonais qui sont déroulés là. Donc on va goûter ça. Donc la boutique était plutôt connue. On vient de finir nos petites croquettes de poulet. Moi je dirais que c'est un bon 9. Moi j'ai trop kiffé, c'était un 10. Alors là, je pourrais m'en rebouffer, mais je deviendrais énorme. Il y avait un bon contrebalancement entre le jus de l'oignon et du poulet, mais c'était pas du gras, mais il y avait du jus. Ouais, trop bon. c'était super bon. Alors, donc on a pris la croquette de poulet. Un pain au curry. Pain au curry, on a déjà plus faim, mais il faut qu'on goûte tout ça. En tant que bon Pour l'expérience culinaire. Voilà, en tant que bon français, on cherche une boulangerie et il y avait ça. On va voir la réaction en live là. Ça sent bon. Ah, alors? Franchement, aussi bon que le poulet, peut-être un demi-point en moins parce que vraiment le goût du jus du poulet c'était quelque chose. Mais très très bon. Je verrai moi après pour goûter ça quand elle aura fini la moitié. Alors, je suis encore en train de me lécher les bas du nez. Ah ouais. Ah ouais. Je dirais un demi-point en moins que le poulet parce que le poulet c'était vraiment... Ça c'est trop bon. Le curry il est puissant Ah ouais. en Ouais, bouche, il est mais puissant en bouche. il est sucré à la fois, c'est trop bon. Il pique un peu sur la langue et il est sucré. Ouais. Regardez-le se régaler. Et là on vient de tomber sur deux petites mamies. Et on parlait français avec les gars, ils se sont arrêtés, fait oh vous parlez français, on peut parler un peu. Et du coup on a parlé en français avec deux petites mamies japonaises. C'était adorable. Trop mignonne. Voyez-vous des antivols? Ah oui, j'en vois un. T'en vois un? Ça va être un touriste. Et c'est en faisant le montage de la vidéo que je me rends compte que cette matinée, on l'a passée à se promener et manger des trucs en fait. Mais bon, ça valait vachement le coup parce que c'était super bon.
Là, on vient de finir le resto. C'était très bon. On en a eu pour 2970 yens, soit 18 € pour deux. Et en petit dessert, un melon de panne à la cannelle. Et là, nous allons au musée Trick. Après le musée, on a fait une petite maison hantée qui était pas ouf. Puis on est allé se poser sur la plage à côté de la Statue de la Liberté. On est à Mimizan. Et non, c'est Tokyo. C'est vraiment la journée dégustation. On a acheté des bonbons vintage apparemment. Alors il y a des bonbons, je sais pas si c'est de la prune amère ou de la pêche. Je vois rien ce que je filme, alors ça sera un peu aléatoire. Nous avons ces petites dégustations de graillons de cochon pimenté. Bon, moi, ça j'en prendrai pas parce que le piment, voilà. Tu vas goûter. Nous avons une boule très acide. Ça c'est pour Nicolas. Et nous avons ça aussi, au citron. Mais je crois que ça pique aussi. On pense que c'est au citron. Bah, il a une tête de citron. Oui. Mais c'est vrai que c'est pas toujours intuitif le truc. Donc on verra bien. Il n'y avait pas autre chose? Si, il y avait ça. Ah, ça aussi. Une petite brioche fourrée de Nutella. On va te prendre. Hein. Ouf. Tu vois? Ah ouais, c'est aigre. Wow, mais c'est vinaigré. Oh. Allez. Merci. Oh. Faut pas trop sentir, je crois. 2, 3. Ah, il y a le noyau. C'est une vraie prune à mon avis. Délicieux. C'est ignoble. On va dire les chips au vinaigre. Non, j'ai trouvé que c'est bon. Mais rien à voir. Immonde. 0. Allez, deuxième dégustation. Le truc au citron. Il n'est peut-être pas du citron. Ça ressemble à des carambars. Ça sent le citron, ça sent bon. Ça sent le citron. Ah, la texture n'est pas ça, mais n'est pas carambar. Le citron ne vient pas de suite. Hein. Après, si c'est vintage, oh, le goût aussi peut-être. On dirait. C'est bizarre. On dirait un chewing-gum. Ouais. Ouais. Le chewing-gum qui se solidifie pas. Ah, le piquant commence à arriver. Ah oui, moi je l'ai. Oh, moi j'ai eu plein de fois. Oh. Très acide aussi.
mais pas vinaigré. Ouais, moi je mettrais 3. Nous avons aussi un petit couple d'amoureux là-bas qui fêtent leur 100. Ils m'ont vu, je repasse de l'autre côté. Leurs 100 jours ensemble. Et maintenant, je vais goûter l'acidulé. Tu peux me l'ouvrir s'il te plaît. Déjà, à première vue, Ça ressemble à une... il n'y a pas trop acidulé. Ça ressemble à une tête brûlée. Ouais. On va voir. Pour l'instant, ça pique pas du tout. Ça pique pas. Ça a le goût d'un cola chimique. Les bonbons en France sont meilleurs pour l'instant. Les graillons. Force 3 piments. Hein. Franchement, c'est pimenté, mais ça va. Tu mettrais combien? 6 parce que c'est quand même dans l'esprit viande séchée et c'est un peu spécial la viande séchée, tu vois. Tiens. Ah, c'est toi d'abord. Non, Une grande dégorgée. ça c'est de l'eau. Léa a voulu de l'eau à la mangue. Puis on dirait, pas bon. on dirait un médicament. Tu peux même le refiler. 2 gorgées. Pourquoi devrais-je prendre 2 gorgées? Après, je te donne la Je fais juste après. Ah, on va faire déguster ça. Oh, mais Léa en a déjà mangé un. Elle m'a même pas attendu là. Bravo, bravo. Là, du coup, c'est bon ou c'est pas bon? Je pense que moi, ça me fait penser à quand nos mamans, elles nous faisaient du pain avec un carré de chocolat dedans. Ça me fait penser à ça parce que c'est un peu sec quand même. Ça fait penser à la mie de pain de la veille, quoi. Ah oui, ça aspire la salive quand même. Mais c'est bon. Voilà. Je crois Ça que fait la même taille que sur l'image parce qu'au Japon, ils sont obligés. je crois que de tout ce qu'on a acheté là, c'est mon truc que je préfère. Ah ouais? Ouais. Ben, je sais pas trop chewing-gum. On fait arigato. Je mettrais 5,5. Moi, je suis plutôt d'accord. Allez, c'était la dégustation. La pause dégustation finie, on se dirige vers le TeamLab Planet, qui est un musée en lien avec l'art numérique, je dirais. La première salle, on devait se mettre pieds nus, puis on arrivait dans une sorte de labyrinthe avec plein de lumière qu'on pouvait régler avec les téléphones. Donc les différentes personnes présentes dans l'exposition pouvaient avoir une application et programmer des effets. La deuxième salle, on avait de l'eau jusqu'aux genoux et puis avec l'aide de rétroprojecteurs, ils envoyaient des images, là c'était des poissons sur l'eau pour faire croire qu'on marchait au milieu des poissons. La troisième salle, il y avait des sortes de ballons géants et quand on tapait dessus, ça a changé de couleur. La quatrième salle, elle était vraiment stylée. C'était des vraies orchidées qui étaient accrochées à des bras mécaniques. Et ces bras mécaniques, ils étaient reliés à des détecteurs de niveau. Et quand on passait à côté des détecteurs de niveau, les orchidées se relevaient pour te frayer un passage parmi l'immensité de la jungle.
La 5e salle, c'est la salle qui nous a fait penser à Alien. On aurait des œufs et à tout moment, il y a un xénomorphe qui pouvait te sauter dessus. Ensuite, il y a eu une ou deux salles où on pouvait tester notre agilité avec différentes épreuves. Et la dernière salle, elle était vachement sympa. On nous donnait des formes, des animaux à colorier. Et puis une fois qu'on les avait coloriés, on les passait dans une machine et ils étaient projetés pendant quelques minutes sur les murs. Et voilà qui clôt cette journée. Et pour le lendemain, on va aller chercher la voiture qu'on a louée et partir pour un petit road trip de 3 jours autour du mont Fuji. Allez, la suite au prochain épisode.